du Campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Logiciel vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. Mme Ferdi, bonjour. Bonjour. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui c'est l'édito, donc comme je disais, nous partageons avec les téléspectateurs du ZCL le fruit d'une veille, puisque nous faisons partie, nous allons évoluer en campus de plus en plus orienté sur le numérique, et l'enjeu du numérique, c'est l'intelligence artificielle. Nous travaillons sur des veilles, nous travaillons aussi sur du contenu prochainement que nous allons proposer, et nous proposons aux téléspectateurs du ZCL, le lundi particulièrement, le fruit de notre veille. Donc aujourd'hui, on va parler déjà de premier rapport qui est sorti par le ministère de l'économie, qui date de la semaine dernière. Et ce rapport avait pour objectif de mettre en avant le métier le plus demandé. Alors, je tiens à signaler qu'on parle de métier actuel. Quel est le métier le plus demandé actuellement, selon vous? Je ne sais pas. Iman? Journaliste. Oh, surtout pas, ça c'est... On en reparlera. Alors, community manager. Pas du tout. Pas du tout. Alors, le métier le plus demandé, actuellement incontournable, c'est le métier d'ingénieur en intelligence artificielle. Alors, la particularité de ce métier, Danick, c'est que c'est le métier le plus demandé et il est... alors, j'essaie de trouver un terme commun. Ça veut dire que c'est un métier qui est transversal, n'importe quelle entreprise, dans n'importe quel secteur, aura besoin d'un ingénieur. Voilà. Donc on voit bien que les choses prennent forme. Alors je dis bien actuellement. Alors pourquoi je vais en parler particulièrement aujourd'hui? C'est déjà à destination de nos élèves qui sont actuellement en lycée, post-bac, qui vont s'orienter. C'est déjà aussi pour nos étudiants qui sont en cours de cursus ou en fin de cursus. C'est aussi pour nos enseignants et puis bien sûr pour tous les téléspectateurs du ZCL. Alors on est dans un contexte assez particulier, Danick. C'est-à-dire que l'innovation technologique, elle va tellement vite que derrière, les structures d'apprentissage classiques n'arrivent pas à suivre. Parce que c'est tout le temps que ça évolue. Alors, aujourd'hui, on va faire un focus particulièrement sur quelque chose qui m'est beaucoup demandé. C'est il y a une grosse demande pour qu'on puisse accompagner sur les types de formations. Alors, je vais commencer à dire, Danick, que nous, on a un peu regardé ce qui se fait en matière de formation en France, localement, et on partage le constat que l'on fait. Alors, je tiens à signaler qu'on le partage avec tous nos campus industrie culturelle et créative comme l'autre orientés sur le numérique, puisqu'on s'oriente de plus en plus sur le numérique, c'est que les formations qui sont en place, ça ne vaut pas le coup. Alors moi, je déconseille, c'est important ce que je dis, je déconseille d'aller payer combien d'argent des formations, soit par des influenceurs sur TikTok, sur Instagram, qui vous disent qu'ils ont diplômé de tel et qui vous proposent, y compris certains organismes de formation, puisque c'est dépassé. Je vais vous donner l'idéal. Alors sachez, pour une fois, quand c'est gratuit, c'est aussi de qualité, mais pas n'importe où, puisqu'on sait très bien qu'Internet, c'est tout et n'importe quoi. Alors il y a déjà, vous pouvez, ce que je vais proposer, c'est essentiellement sur Internet, donc pas besoin de voyager, vous pouvez rester de chez vous, à vous former sous des formations de qualité. Ce sont des formations qui sont systématiquement mises à jour parce qu'on est sur des IA, alors je parle de l'intelligence artificielle générative, qui évolue tout le temps. Donc, vous comprenez bien que quand vous allez payer, par exemple, 5, 6, 8 000, 10 000 euros une formation de l'IA, à peine vous êtes sorti de la formation, elle est déjà obsolète. Donc, autant aller sur des sites Internet. Alors, la particularité des formations que je vais donner, c'est des grandes familles. C'est que la formation est gratuite. Souvent, c'est des petits modules d'1 heure, 15 minutes, mais sous forme donc avec une progression de 11 thématiques. C'est pour des débutants. Et je tiens aussi à signaler que, par contre, la formation est gratuite, mais les certifications sont payantes. Pour ceux qui se positionnent déjà sur le marché du travail, je pense beaucoup aux étudiants en fin de cursus.
je pense que c'est une valeur ajoutée d'avoir cette certification. Alors, il va sans dire, alors je tiens à rappeler à tous nos téléspectateurs que le travail de veille que nous partageons aux ZCL, c'est essentiellement sur l'industrie culturelle et créative, même si à chaque fois nous disons que c'est aussi valable tous secteurs confondus. Alors, il faut savoir, moi je vais déjà commencer par les formations en distanciel que propose Google. Alors, certes, Google va proposer des formations de sensibilisation en distanciel avec une possibilité d'avoir une certification. Donc, c'est la preuve qu'on a des compétences dans cette certification. La certification est payante. Je peux même vous donner déjà le coût. Elle coûte 40 €. Quand même. Voilà, elle coûte quand même, Danick. Rien n'est gratuit. Et en plus, donc bien sûr, alors qu'est-ce qui va se passer? Comme c'est Google, vous comprenez très bien qu'ils vont aussi vous orienter sur leur intelligence artificielle, à savoir Gemini. Sauf que ce que je tiens, alors là où je tiens à rassurer tous ceux qui nous écoutent, donc les étudiants, les lycéens, ce qu'il faut retenir, c'est les méthodes et c'est les process. Et qu'est-ce qu'on va vous apprendre? Ce qui est important, ce qu'on recherche de plus en plus, puisque dans l'étude, les entreprises sont claires. Pourquoi ils vont rechercher des personnes qui ont des compétences, qui ont un domaine d'activité? Je prends un exemple. Vous recherchez un scénariste ou un cadreur, ou un vidéaste, ou un chef opérateur. On va quand même regarder celui qui maîtrise l'intelligence artificielle. Et dans la maîtrise, ce qu'ils recherchent, c'est des gens qui ont la technique du prompt. Alors, prompt, c'est un mot anglais. En français, on peut le traduire par requête. Ça veut dire qu'on va demander à l'intelligence artificielle d'exécuter, soit rechercher une information, ou corriger, ou apporter des modifications sur quelque chose, quelle que soit la requête, la demande. Il y a, pour arriver à avoir la réponse, eh bien, il faut savoir faire les bonnes requêtes. Et ça, c'est tout un art. Et pourquoi on va prendre des gens qui maîtrisent le prompt? Parce que c'est du temps. Le temps, c'est de l'argent. Vous prenez un jeune qui arrive, qui ne maîtrise pas le prompt de façon générale, comment prompter, et la façon de prompter ne sont pas les mêmes d'une intelligence artificielle ou pas, ça va nous faire perdre du temps. Donc vous avez Google, mais vous avez aussi des MOOC. Alors vous avez aussi France Numérique qui propose un MOOC. Alors le MOOC, il faut savoir que ce sont des cours en ligne qui sont des cours à caractère universitaire. Vous avez des cours en MOOC gratuits sur MyMOOC. Mais alors ce qui est bien, alors la France pour une fois a fait d'innovation. Donc il y a France Numérique avec INRIA. Je reviendrai sur cet institut INRIA. Et ClassCode, qui est une association orientée sur tout ce qui est atelier dans le numérique, a mis en place gratuitement, Danick, des formations sur l'intelligence artificielle générative et qui sont régulièrement mises à jour. Bien. On accepte et on verra le détail de ça parce qu'il faudra peut-être un moment afficher les noms et les URL de ces endroits-là. Alors, ce que j'ai proposé vendredi, il n'était pas là vendredi, donc vendredi, ce que j'ai proposé à vos téléspectateurs qui nous interpellent là-dessus, c'est que nous travaillons, il faut nous laisser le temps. Donc, j'avais donné comme deadline ce vendredi-là ou la semaine prochaine, donc commencer à faire des petites capsules vidéo sur nos réseaux sociaux de démonstration, soit de certaines intelligences artificielles, où on a dit que de plus en plus, les démonstrations qu'on va proposer, c'est sur des intelligences artificielles open source, sous forme donc ça ne sera pas de l'apprentissage, ça sera de la guidance. Et dans le ZCL, à la rigueur, on va présenter moins d'1 minute de vidéo et vous pouvez aller voir la vidéo complète sur notre chaîne YouTube. Le nom, ça va devenir ZCL IA. De toute façon, on partage avec les téléspectateurs du ZCL, mais c'est le travail que l'on fait pour nos étudiants. Ah non, ça vous pouvez dire campus si vous voulez, mais pas Ferdi.